Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, bienvenue pour cette pause créative. Alors, je m'appelle Babette Baron. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec l'intitulé Collimage. Comme ça, vous me retrouvez sur Facebook, sur YouTube. Écoutez, on va faire une nouvelle pause. Et ça fait longtemps que je m'y étais pas mise. Parce que c'est vrai que je suis partie en vacances et je suis rentrée avec une crève d'enfer. Donc voilà. Alors, si vous voulez être au courant de toutes mes nouvelles publications, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent et à qui ça peut aider. Et puis en même temps, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez recevoir les produits directement chez vous. Écoutez, vous avez le code hôtesse ici pour le mois de mars. Il est là. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et puis, le mois d'après, je vous enverrai une petite surprise. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec un ensemble, Pétale Park. Alors, Pétale Park qui fonctionne, qui est en lot, avec cette perforatrice. En règle générale, dans une perforatrice, nos problèmes. Vous verrez que on a besoin de quelques astuces pour bien s'en servir. Donc, je vous propose de faire ce modèle, un petit peu différent, parce que vous savez que celles qui me suivent savent que de toute façon, j'aime pas faire deux fois la même chose. Et d'ailleurs, même si on voulait faire la même chose, on n'y arriverait pas. Donc voilà, une petite carte d'anniversaire. Voilà. Et je me suis aidée pour faire les mots de l'autre set de tampons qui est associé, qui s'appelle Parc Romanesque, Pétale Park, Parc Romanesque. Ils vont ensemble. Et ce parc romanesque est associé à des poinçons avec des étiquettes qui sont juste trop belles. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais relever un petit peu. Hop, voilà. Donc là, on était parti sur du bleu. Et bien, on va changer. On va partir sur du fleur de cerisier et du, flamant fougueux. Mais avant, on va commencer à faire la déco. Alors, première chose, se préoccuper de cette belle perfo. Donc, on l'ouvre. Alors, je ne saurais trop vous recommander, c'est de prendre un morceau de papier cartonné et de faire une première empreinte. Voilà. Ceci vous servira de modèle. Parce que, voyez, ce sont des tampons en transparent qui peuvent bouger et qui, de ce fait, peuvent éventuellement prendre des places qui ne sont pas adéquates. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me sers de mon empreinte pour bien positionner ma fleur. Et ensuite, avec un bloc, je viens chercher mes fleurs. Voilà. Alors ensuite, on a besoin de faire des fleurs. Faire des fleurs, ce serait bien si j'avais un petit papier. Voilà. Alors, qui dit tampon transparent dit pas de mousse. Donc, il va falloir assouplir pour avoir un meilleur rendu. Donc, on va chercher son stamping pierce qui va nous servir à tamponner. Donc, voilà, je le mets en dessous. Pour protéger mon tapis, je vais prendre un petit papier. Et bon, là, ça va aller. Alors, j'ai décidé de faire le contour en flamant fougueux. Alors, c'est bizarre parce qu'ils se ressemblent. Le contour en flamant fougueux. Donc, voilà. Hop. Le contour en flamant fougueux. Hop, on se réorganise. On a notre bloc ici. Allez, on vient chercher de l'encre. Et on se met assez au bord puisqu'on va utiliser la perfo. Voilà, le flamant fougueux. Ça, c'est fait.
Ensuite, on va avoir à remplir l'intérieur de ces fleurs pour qu'elles soient joliment colorées. Alors, je le referme parce que tout à l'heure, je me suis trompée. Donc, je me méfie de moi-même et je vais sortir le fleur de cerisier. Ouais. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais venir, pareil que pour l'empreinte, me mettre ici. Voilà. Là, je me positionne bien sur le tamponnage que j'ai fait. Comme ça, mon système ne bougera plus. Et je viens chercher mes tampons. Maintenant, je prends de l'encre et je vais chercher de quoi estomper. Alors, je les avais mis soigneusement de côté, des papiers de brouillon pour estomper. Évidemment, ils se sont sauvés. Bon, hop, hop, j'ai un papier de brouillon ici. Très bien, voilà. Hop, il y a toujours quelque chose qui est sur la table. Alors, je viens chercher de l'encre fleur de cerisier. Excusez-moi, elle reste de ma bronchite. J'enlève le surplus et je vais pouvoir venir ici. Alors, vous voyez, on voit bien et on peut tamponner. Voilà. Ça, c'est fait, c'est tout simple. Maintenant, hop, 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 avec ça, avec la perfo, on va venir ici, rechercher nos fleurs. Voilà. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fonction pince pour vérifier que voilà, votre tour est à peu près partout pareil. Hop, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un doigt mousse et j'ai voulu, je vous montre mes fleurs finies parce que, voilà, j'ai voulu leur donner du volume et en même temps du relief. Donc, ce que j'ai fait, parce que vous allez, c'est quand même pas non plus très passionnant de regarder ce qui se passe. Alors, je l'ai fait pour les trois. Donc, on vient avec la couleur plus soutenue. Ici, j'ai utilisé du bleu nuit et du béguin bleu. Et là, j'ai utilisé donc du flamant fougueux qui va venir relever et donner de la profondeur à mes fleurs. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Vous voyez, ça n'a plus du tout la même allure, on va dire. Et en plus, vous voyez ce petit mouvement, elles sont légèrement gondolées. Les guiboles à Denise. Et bien, pour ça, je suis allé chercher mon outil touche à tout. Celui où il y a deux bouts pour faire marquer des plis. J'ai laissé le petit à l'intérieur, va faire dodo. Voilà. Je prends le plus gros. Alors ceux-là, je vais les laisser de côté pour l'instant. Et je viens, voilà. Je vous mets ça en gros plan. On va venir faire des ronds. Pas des ronds dans l'eau, hein, des ronds. On va tourner ici pour donner un volume à nos fleurs. Voilà. Vous comprenez bien que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a une dizaine de fleurs. Bon, une fois qu'on a compris le principe, ça n'a rien de passionnant de regarder quelqu'un qui est en train de faire. Mais au moins, vous avez la technique. Donc, voilà le rendu que ça peut donner par rapport à une feuille qui est plate. Voilà, donc là, on a nos fleurs qui sont prêtes. On se les met de côté. Voilà, on en a d'autres si besoin est. Maintenant, on va commencer à faire le tamponnage du feuillage. Alors, pour ça, j'ai pris un morceau de papier cartonné blanc qui fait 9,5 par 13,8. Voilà.
j'ai mes feuillages. Alors, comme pour l'autre feuillage, alors voilà, il est là mon feuillage. Hop, hop, et hop. Alors, vous allez voir que pour le feuillage qui est ici, c'est encore plus flagrant. On peut arriver à le bouger et il est vraiment très, 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 très flexible. Donc, première chose, hop, on le retourne, on va le laisser tomber sur lui-même. Voilà, il est tombé bien à plat. Normalement, il est pas mal posé. Il ne fait pas de plis, il est bien. Hop. Et je viens le chercher. Alors, donc on a vu que c'était comme ça. Voilà. Alors, j'ai fini par trouver, à force de tourner en rond, de tourner par rapport à tout ça, j'ai fini par trouver le bon sens près de chez vous. Mais oui. Et là, je vais utiliser du riche raisin pour faire mon feuillage. Alors, le riche raisin, je le prends plein. Pas estompé. Voilà. Hop. Et je veux qu'il soit en limite de ma feuille. Je le fais une fois, on va dire en haut. Voilà. Je vais retourner mon papier blanc. Et je fais une deuxième fois. Et voilà, comme ça, c'est bien tamponné. Comme tout à l'heure, je vais venir prendre l'empreinte exacte avec les feuilles qui vont remplir mon feuillage. Je prends mon tampon et je vais venir, parce que vous voyez, là où on a souvent des soucis, c'est pour ces petits feuillages-là. Donc, on prend son temps, on est comme ça, voilà, on le met bien dans le bon sens. Et on vient se mettre, on utilise la transparence ici. Tu te tiens bien, s'il te plaît. Voilà, hop, zoom. Voilà, donc normalement, on est bon. Une fois que j'ai fait ce positionnement, on est dans le... A priori, on est tranquille. On va venir rechercher ce qu'on vient de poser. Il ne bougera plus. Hop, je l'ai attrapé. Et là, on va utiliser le même verre, donc le riche raisin, mais en l'estompant sur un papier de brouillon. Voilà, j'ai bien estompé. Et là, je viens... Et voilà. Oh, ça me fait penser à une américaine qui dit toujours « Et voilà ». Hop, on retourne. On fait la même chose pour l'autre côté. On enlève l'excédent. Voilà. Et on se positionne. Alors, faut un peu viser. Et voilà. Ah ben voilà, ça c'est joli. Bien, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais positionner une petite bande. Non, ce que je voulais faire, c'était faire du tamponner, mais... Ben oui, il y avait un petit truc, barbatruc. Alors, je reprends mon feuillage qui est comme ça, avec mon flamant fougueux. Donc, si vous choisissez une couleur, moi je prends la plus foncée. Voilà. Et on va tamponner nos fleurs ici. Alors, zouf. Je finis par comprendre parce que l'enchevêtrement n'était pas évident.
Voilà, c'est pas trop mal. Parce que c'est vrai, il faut vraiment aller chercher à droite, à gauche de l'information, parce que là, il n'y a pas de notice sur les tampons, donc il faut y aller progressivement en faisant en tâtonnant. On finit par, il y a toujours quelqu'un qui a trouvé une façon de faire qui vous convienne. Voilà. Ah, bah, maintenant, on va fermer notre flamant fougueux. On va remplir avec du fleur de cerisier. Voilà, mon fleur de cerisier, il est là. On va estomper. Alors là, c'est plus facile puisque ça a déjà été fait. Donc, j'ai juste à retrouver. Alors, ce petit angle ici, il y a un espace ici. Entre ces deux pétales, il y a un espace qui est quand même d'une grande aide. Et l'espace, il est là. Voilà. Hop. Voilà, ça commence à avoir de l'allure. Voilà, l'espace est par ici. Et voilà. Alors maintenant qu'on a tamponné ça, on n'a plus besoin de ceci. On va pouvoir le ranger. On va utiliser une bande de papier. Non, on va pouvoir coller. Alors donc là, ça va être mon fond de carte. Voilà, ici. Qui est en corail calypso. Et il fait 10 par 14,8. Alors, je vais pouvoir le coller. Alors, j'ai regardé quelques vidéos là pendant que je me soignais. Et je me suis rendu compte que quand les vidéos... YouTube se permet de faire pas mal de pubs pendant que vous regardez, pendant qu'on regarde. Ça m'a agacé, mais bon, je suis désolée pour vous. Si ça se passe également, sincèrement, je ne sais pas comment régler ce problème. Mais bon, n'ayez crainte, ça reprend dans les 5 minutes. Hein. Mais c'est pénible. Je le reconnais. Voilà. Allez, on retourne pour pouvoir bien étaler la colle. Voilà, la colle va prendre. Pendant que ça sèche, on va utiliser la base. Alors, la base de la carte étant... il commence à être tard, je vois des ombres. C'est du fleur de cerisier. Donc, la fleur de cerisier, c'est la base normale de la carte, c'est-à-dire que ça fait 14,8 par 21. Et je vais venir plier. Hop, on met les coins-coins dans les coins-coins. Je vérifie que c'est bien. Je suis vraiment désolé, mais... Voilà. Donc, ma carte, mon base de carte, il y a. Je vais pouvoir venir ici, coller ma façade. Elle est du slalom géant. Hop. Voilà. Hop. Ça y est. Voilà. Maintenant, pour la petite bande qui fait façon de ruban, j'ai pris comme mon fond de carte, hein, du fleur de cerisier qui va servir comme si c'était un ruban. Et donc, ce morceau fait 1 cm sur 10. Donc, il va venir se placer entre mes deux tamponnages. Allez, il passe sous la colle.
A priori, il est droit. Donc maintenant, on va s'occuper du petit mot. Alors, d'où je sors cette belle étiquette? Mais écoutez, c'est des poinçons que j'ai montré tout à l'heure, qui sont partis se promener, voilà. Ils sortent de là. Donc, j'ai pris ce grand poinçon-là, qui fait des petits points. Voilà, comme des points de couture. Alors, je trouve que pour votre anniversaire, c'est sympa. Donc, les petits mots, ils sont alors, du set de tampons qui est Parc Romance, voilà. Parc romanesque. Vous voyez, il y a plusieurs écritures. Donc, on peut mettre pour toi, juste pour toi. Enfin, j'ai utilisé. Donc là, on a votre anniversaire pour votre anniversaire. Je trouve que ça fait une écriture qui est très sympa. Alors, pour faciliter les choses, j'ai commencé par positionner votre anniversaire. Alors, on va déplacer ça, on met ça ici, comme ça. Toujours pareil, on va utiliser la mousse, le Stampin' Pierce pour pouvoir coller correctement. Et on va utiliser le flamant fougueux. Allez, soyons fous. On vient prendre et on met dans le bon sens votre anniversaire. Allez, on se met là. Voilà. Il nous reste à rajouter pour. C'est joli parce qu'il y a une petite ponctuation. Voilà, c'est pas mignon tout ça. Et on va utiliser le doigt mousse pour ancrer. Non, j'avais ancré. Bah, je vais ancrer quand même en flamant fougueux. Il faudra changer de. Là, j'avais ancré en doux ciel parce que je trouvais que c'était déjà foncé. Là, je pense que ça a besoin d'un petit peu plus de peps. Donc, on peut y aller en flamant fougueux. Ça rappellera vraiment bien les fleurs. Voilà, on fait bien l'ancrage. Alors, je fais juste pour mettre en évidence le pointillé. Allez, hop, ici maintenant, des mousses 3D. Bah, écoutez, on va utiliser la fin de ma plaque. Voilà, ciseaux. Hop, les ciseaux Stampin' Up qui coupent à merveille. Allez, on va se faire une petite chaîne. Donc, découpage à la chaîne. Je ne vais pas tous les utiliser, n'ayez crainte. Je suis vraiment pas. Quand je vois les filles qui en mettent 10, 20 sur sur une étiquette, là, j'ai le pouce et filles. Bon, après ça, chacun son style, chacun sa façon de travailler. Et les vaches seront bien gardées. On va pas se mêler. Mais bon. Voilà. On essaye de répartir parce que ça, le fait d'en mettre à des endroits stratégiques, ça permet d'éviter que l'étiquette ne se balade de trop. Ça stabilise les choses. Voilà. Et au milieu. Et ça, on le range dans la petite boîte. Voilà. Hop. J'ai pas fermé. Hop. Alors, vous vous souvenez, le petit coin d'angle, même si on n'en a pas, ça fonctionne quand même, de façon à dégager la pellicule de protection. Ah ben, il est déjà parti. Si j'enlève ce qui est déjà parti, je vais avoir du mal. Hein. Et ben c'est bon. Hop. Alors on va pouvoir reprendre notre carte. Voilà. Et on va positionner
Et voilà, le principe. Hein, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites. Alors, on va pouvoir maintenant venir coller nos fleurs ici. Alors, je ne vais pas mettre de mousse 3D parce qu'elles ont déjà le feuillage qui est relevé. Donc, juste de la colle. Voilà. Et je vais essayer de le mettre de façon à ce qu'on voit un petit peu ce qui se passe en dessous. Une. Ça, c'est la petite. Voilà. Ensuite, on a la grosse même à air qui est là. Hop. En léger décalé. La petite qui va se cacher juste en dessous. Allez. Ah, je suis peut-être un peu... Non, ça va aller. Hop. Voilà. Et là, il manque un assemblage. Donc, je vais prendre mes petites fleurs que j'avais préparées tout à l'heure. Et je vais les mettre les unes dans les autres. Donc, on va commencer par la petite. Un point de colle. Ça va venir se mettre ici. Un peu en travers. Alors, on va utiliser ça pour maintenir et coller. Voilà. On prend maintenant hop, ces deux pour venir mettre de la colle ici. Et on va venir coller ici. Et l'ensemble va venir se coller sur mon étiquette. Oh oh, sur l'étiquette, j'ai dit. Hop, voilà. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, étant donné qu'il m'en reste... non, je vais pas laisser comme ça. Alors, par contre, maintenant, il serait peut-être temps, c'est de faire l'intérieur. Alors, un papier de cartonné qui fait 10 par 14, 3, 10 par 14, 3, voilà. Hop, voilà. On prend notre tapis. Voilà, on va prendre les petites fleurs comme ça avec du flamant fougueux. Le brouillon, parce que je vais pas les mettre en entier. Voilà. Et on va mettre un joyeux anniversaire, puisque je l'ai dans ma boîte. Joyeux anniversaire. Alors, j'ai repéré un truc. C'est qu'en mettant votre boîtier à la lumière, par transparence, on voit ce qui est à l'intérieur. Alors, ils sont très fins et... Bon, je vais le poser là. Hop. C'est pas ça. C'est pas celui-là dont j'ai besoin. J'ai pas pris le bon. Alors, hop, on va le positionner. On va céder des petites lignes. Alors, il nous aime beaucoup.
C'est un peu un jeu de patience. Hop, hop et hop. Il n'est pas droit. Donc on va le repositionner. Je veux que tu sois droit, toi. Voilà. Je pense que ouais, ça devrait aller à peu près. Ça va de faire attention pour qu'il soit bien. Allez, on va la faire fi du fait qu'il se soit posé de travers. Eh ben, c'est pas trop mal. Hop, voilà. Maintenant, on va venir le coller et on aura fait notre belle carte dans les tons rose. Rosé. Est-ce plus féminin? Est-ce plus masculin? À vous de voir. C'est vrai qu'il y a des filles qui aiment bien le bleu. Il y en a d'autres qui préfèrent le rose. Hop, voilà. Et voilà. Alors, nous voilà avec nos deux cartes. Maintenant que j'ai compris le sens de l'histoire, voilà. Donc, vous avez dans les tons bleu, bleu nuit, j'essaie de me reculer, bleu nuit et, comment dire, béguin bleu. Et là, c'est, comment dire, c'est fleur de cerisier et flamant fougueux. Je ne sais pas laquelle vous préférez. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Et surtout, si vous le refaites, ben, montrez-moi ce que vous avez fait, ça me fera plaisir. Ben, sur ces bonnes paroles, je ferai des photos demain quand il fera plus jour. De façon à ce que vous rendiez mieux compte des belles couleurs, parce que j'ai l'impression, à l'écran, j'ai pas l'impression que ça rende terrible, terrible. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Merci à vous.